Christ ouvre à l'avenir à l'espérance. De l'évangile de Saint Matthieu, après le sabbat, à l'heure où commençait le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent faire leur visite au tombeau de Jésus. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, furent bouleversés et devinrent comme morts. Or, l'ange s'adressant aux femmes leur dit, « Vous, soyez sans crainte, je sais que vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, il vous précède en Galilée, là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, tremblantes et toutes joyeuses, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, et lui saisissant les pieds, elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Bonjour chers amis, depuis quelques semaines en petits groupes, en cellules, en famille ou peut-être aussi individuellement, chacun se laissait éclairer par les enseignements des prêtres du pôle à l'occasion de cette retraite de carême autour du thème « L'évangélisation se vit dans l'espérance ». Effectivement, après avoir commencé cette retraite par l'espérance chez Abraham, vous la terminez aujourd'hui par un événement fondateur de l'espérance. Cet événement, c'est la résurrection. Au calvaire, la mort du Christ a sonné la fin du rêve éveillé qui fut celui des disciples depuis plus de 3 ans. Cet homme qui les avait appelés à sa suite avait fini par les convaincre de sa toute-puissance et par vaincre en eux tout motif de crainte et toute raison de doute. Il marchait sur les eaux, chassait les esprits mauvais, guérissait toutes sortes de maladies et d'infirmités. Il rendait même la vie aux morts. En lui donc, leur espérance avait trouvé une incarnation et leur besoin de libération politique une figure emblématique. La montée à Jérusalem et l'entrée triomphale qui l'accompagnait ne présageaient aucunement d'une future arrestation, d'une condamnation et d'une mort violente. Plus que le désappointement, pour les disciples et tous ceux qui avaient cru en lui, c'est la fin de tout. C'est la brutalité du tragique qui s'exprime, emportant ainsi l'espoir d'un avenir meilleur. C'est le déploiement du mystère des ténèbres qui éteint toute lueur et ne laisse entrevoir aucun horizon. À cet instant précis, la mort du Christ était un message clair et définitif. Cet homme-là n'était pas Dieu. Que pouvait-il être alors? Assurément un usurpateur, un révolutionnaire quelconque, désirant remettre en cause certaines pratiques religieuses, des pratiques qui sont en cours dans la société juive. Et pourquoi pas un agitateur public qui ne tient sa notoriété que des tours de passe-passe, des pseudo-miracles dont lui seul a le secret. Chers amis, si le point final de l'histoire de Jésus est sa mort en croix, non seulement les disciples auraient sacrifié leur vie à la tromperie, mais alors rien de ce qu'ils avaient vu et entendu n'aurait de sens ni pour eux, ni pour le monde entier destinataire de son message. Dans ce cas de figure, la non-résurrection du Christ n'ouvrait donc aucun avenir. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Dans cette perspective, que serait le but poursuivi par Dieu dans la création? Que serait son alliance
avec Abraham, son intervention libératrice dans l'histoire du peuple qu'il s'est choisi, que vaudrait sa parole affirmant qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu des vivants et non celui des morts? Absolument rien. Si le Christ n'est pas Dieu, s'il n'est pas ressuscité, s'il n'est pas l'assurance du triomphe de Dieu sur les forces du mal, vaine est notre foi, comme le dit l'apôtre Paul. Si le Christ n'est pas ressuscité, il nous faut désespérer du tout et même de l'espérance, car le tout de l'univers irait à sa fin sans possibilité de rédemption. La création et ses architectes associés que sont les hommes seraient alors voués à la disparition éternelle, faisant ainsi place à ce grand rien que nous appelons le néant, qui ressurgirait alors comme un affront à l'œuvre créatrice de Dieu. Si le Christ n'est pas ressuscité, il n'est pas Dieu, puissance de vie. La mort serait donc Dieu. Et elle serait le dernier mot, celui de la fin, le mot de l'objection faite à Dieu dont la parole est à l'origine du commencement et de la vie. Christ, heureusement, est ressuscité. Il est vraiment ressuscité et cette bonne nouvelle est lourde de conséquences heureuses pour ses disciples et pour le monde entier. Réponse lumineuse de Dieu au pouvoir des ténèbres et de la mort, la résurrection du Christ est porteuse de toutes les libérations humaines au service du bonheur véritable. Par cette résurrection, Dieu ouvre un avenir à l'espérance. Il donne un sens à l'histoire humaine qu'il sauve de la finitude en la faisant entrer dans son éternité. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Christ est ressuscité. Par la grâce de la résurrection, il nous est possible de croire pour tous et chacun au meilleur, et ce, même quand l'expérience du vécu est douloureuse, comme en cette période de grave crise internationale avec la guerre en Ukraine. En Christ, nous sommes assurés de notre victoire finale sur ce mal comme sur tous les maux. Que la force du ressuscité soit avec ceux et celles qui, gravement malades, luttent pour la vie. À tous ceux et à toutes celles qui ont perdu des êtres chers, que Christ ressuscité, lui soit même, lui, votre consolation et votre espérance. À ceux et celles qui se donnent pour sauver la vie des autres, en risquant la leur, que Christ ressuscité soit votre protection. Vous êtes un signe du bien qui, malgré tout, est à l'œuvre, encore à l'œuvre au cœur des hommes. La résurrection nous invite à avoir foi en Dieu dont l'amour ne se laisse limiter par aucune puissance. Il nous convie à partager la certitude que le mal ne sera pas, au terme, vainqueur du mal, du bien. Il est la justification de notre espérance en la vie sans fin. Il est la justification de notre conviction à suivre Jésus-Christ au cœur d'une société humaine qui s'est trouvée des dieux auxquels elle s'inféode dans une sorte de servitude volontaire. Chers amis, à cette société-là, nous sommes envoyés comme les deux maris de l'évangile de la nuit de Pâques, envoyés à annoncer cette bonne nouvelle. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia. Christ ouvre l'avenir à l'espérance. Bon partage.